c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien parce que je viens de faire une recette de tarte tropézienne. Alors la tarte tropézienne, contrairement à ce qu'indique son nom, ce n'est pas une tarte, c'est une brioche garnie de crème mousseline. Donc c'est une recette mais qui est vraiment super onctueuse, c'est fondant, c'est trop bon, ça rappelle l'été. Moi vraiment j'adore, ça faisait longtemps que je voulais faire cette recette sur le blog et puis bah voilà, le temps passe, il y a plein de recettes à faire mais ça y est, je me suis enfin lancée. Et bah écoutez, j'espère que la recette vous plaira, si c'est le cas je compte sur vous pour mettre le max de pouces bleus. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne évidemment et de cliquer sur la petite clochette parce que sans ça vous ne recevrez pas les notifications. Donc la recette de la tarte tropézienne, c'est maintenant et on se retrouve juste après. Alors on commence par la brioche. Donc vous placez dans la cuve de votre robot 70 g de farine de gruau, 70 g de farine T55, 20 g de sucre, 3 g de sel et vous émiettez au milieu 8 g de levure fraîche. Attention, il ne faut surtout pas que la levure touche le sel ni le sucre. Vous mélangez tout ça avec le crochet du robot. Donc si vous n'avez pas de farine de gruau, vous pouvez prendre de la farine T45 à la place. Mais on en trouve normalement facilement au supermarché. Vous ajoutez ensuite 2 œufs et vous allez pétrir toujours au crochet pendant 20 minutes. Donc pour vraiment avoir une pâte à brioche qui est de la force. Donc de temps en temps, vous pouvez arrêter le robot et avec une maryse, vous allez rabattre la pâte au centre pour que le crochet récupère bien à chaque fois toute la pâte. Donc vous pouvez le faire 1 ou 2 fois pendant les 20 minutes. Et ensuite vous relancez. Donc à vitesse moyenne surtout. Vous laissez reposer 3 minutes, puis vous relancez en ajoutant progressivement 105 g de beurre, du beurre à température ambiante. Il faut qu'il soit mou. Donc là vous allez pétrir pendant 10 minutes environ. Il faut que la pâte se décolle toute seule des parois de votre cuve. Donc toujours vitesse moyenne. Ensuite, vous versez la pâte sur votre plan de travail et vous allez comme ça la soulever et la laisser tomber sur le plan de travail 4 fois. Vous la placez ensuite dans un récipient fariné et vous laissez reposer 45 minutes à température ambiante. Alors, on fait une pause parce que ce qui est important à savoir quand on fait pousser la brioche, c'est qu'il faut qu'il fasse bien chaud chez vous. Donc, s'il ne fait pas assez chaud, moi je vous conseille de mettre la brioche à côté d'un chauffage en la tournant de temps en temps pour que ça pousse bien uniformément. L'idéal, c'est d'avoir une température aux alentours de 28 degrés. Si on dépasse les 29, ça va être trop chaud et là, le beurre va fondre et du coup, il va se séparer de la brioche, donc ça n'ira pas non plus. Donc, on évite de mettre dans le four ou alors uniquement si vous avez une fonction étuve dans votre four, ça c'est vraiment le top. Sinon, autre petite technique que j'aime bien quand il fait vraiment pas chaud chez moi, je mets un bol d'eau bouillante dans mon four, je glisse ma brioche à l'intérieur du four, je referme le tout et surtout je mets un thermomètre alimentaire avec une petite alerte sonnerie si jamais ça dépasse les 29 degrés. Hop, j'ouvre un petit peu mon four et je laisse sortir un petit peu de chaleur. Voilà, et c'est tout ce que j'avais à dire, alors on y retourne. Vous farinez votre plan de travail et vous versez la pâte à brioche dessus. Là, vous allez la dégazer, donc vous la repliez comme ça en 4 sur elle-même et vous appuyez bien, vous faites ça 4 fois. Vous la replacez ensuite dans votre récipient, toujours fariné, et vous laissez reposer, cette fois-ci au réfrigérateur pendant 2 heures. Alors pour cette recette, j'ai pris une recette de Philippe Ouraka qui vient du livre Pâtisserie, leçon en pas à pas. Je vous mets le lien vers le livre en barre d'infos parce qu'il est vraiment génial pour apprendre plein de choses en pâtisserie. Donc vous reprenez la pâte, vous la replacez de nouveau sur le plan de travail et vous la dégazez encore une fois 4 fois et cette fois vous la laissez reposer une nuit entière au réfrigérateur. Donc le lendemain, on récupère la pâte, on la dégaze encore une fois, on forme une boule et on va la laisser reposer à température ambiante. Donc là je l'ai bien aplati pour avoir un disque d'environ 18 cm. Donc on la laisse reposer 45 minutes température ambiante. Ensuite, on va la dorer avec un œuf entier, donc battu en omelette, et vous ajoutez dessus du sucre perlé. Vous faites cuire 30 minutes à 180 degrés. En attendant, on prépare la crème mousseline. Donc, vous allez gratter les graines d'une gousse de vanille et vous placez la gousse et les graines dans 25 centilitres de lait entier. Vous faites chauffer, puis vous laissez infuser une demi-heure minimum. Ensuite, vous allez fouetter ensemble 2 jaunes d'œufs avec 50 g de sucre, donc jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
Puis vous ajoutez 30 g de fécule de maïs, 10 g de farine tamisée et vous mélangez tout ça toujours avec le fouet. Vous ajoutez le lait vanillé petit à petit. Donc tous les ingrédients et le matériel sont en barre d'infos comme d'habitude. Donc on y va petit à petit pour éviter les grumeaux. Ensuite on replace le tout dans la casserole et on va faire chauffer donc sur feu moyen pendant 5 à 10 minutes jusqu'à ce que la crème épaississe. Vous la placez ensuite directement dans la cuve du robot. Et puis, vous ajoutez 55 g de beurre mou. Vous mélangez bien jusqu'à ce que le beurre soit parfaitement incorporé. Vous pouvez mixer aussi au mixeur plongeant, ce sera même encore mieux. Et vous ajoutez 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Vous mélangez de nouveau, vous filmez et au contact pour qu'il n'y ait pas de croûte. Et vous laissez reposer jusqu'à ce que la crème revienne à température ambiante. Ensuite, vous la placez dans la cuve du robot et vous allez ajouter petit à petit 70 g de beurre très mou en fouettant à vitesse moyenne, surtout c'est important, pendant 10 minutes environ. Le temps d'incorporation du beurre, il faut environ 10 minutes. Ensuite, vous récupérez votre brioche qui a dû complètement refroidir, vous l'ouvrez en deux et vous allez pocher la crème mousseline à l'intérieur de la brioche. Donc vous recouvrez entièrement le disque de brioche. Ensuite, vous refermez le chapeau de la tropézienne et c'est terminé. Ça y est, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, mais j'en suis sûre parce que moi je ne connais personne qui n'aime pas la tarte tropézienne, franchement c'est impossible. Alors je vous dis à bientôt et on se retrouve sur Il était une fois la pâtisserie, ciao.